C'est presque de l'info, c'est la revue de presse de Nicolas Canteloup. Et c'est notre ami Nikos qui est avec nous aujourd'hui. Ouais, salut les loups, salut July, salut Thomas, Natacha est là, bien sûr, Lolo Cabrol. Salut à tous, salut à Jean-Marc Morandini. Ils ont tous échappé au mercato. Ou alors on n'a pas voulu d'eux, en tout cas. Ils sont tous là et ça fait plaisir. Salut le morning, allez tout de suite, les titles of the news of today, of the holidays, of the last one, of the year, of the phrase trop longue. Eh ben dis donc, respirez Nikos. C'est les vacances. Enfin, c'est les vacances pour nous, parce que pas pour ceux qui bossent, bien entendu. Remarquez, les chiffres du chômage sont tombés hier. Il y en a 25 000 en plus qui sont en vacances depuis le mois de mai. Désolé les gars, avant c'était en mai, fais ce qu'il te plaît. Et sous Hollande, c'est en mai, fais tes cartons. Oui, bon, allez, enchaînez. C'est les vacances encore, même pour Michael Schumacher, oui, qui est quand même déjà parti, il faut le rappeler, 6 mois à Grenoble. Le gars, il rentre chez lui, et paf, il repart en vacances. Une belle feignasse, le Choumi. Allez. C'est les vacances toujours pour Laurent Ruquier, qui a fait sa valise RTL, bien sûr. Oui. Salut Laurent, t'embrasse. Syrie. Bon, on ne vous cache pas, la Syrie, qu'il est possible qu'on ne passe pas vous voir cet été et qu'on aille en vacances ailleurs. Bon courage à la Syrie. Ukraine. Bon, on ne vous cache pas, l'Ukraine, qu'il est possible qu'on ne passe pas vous voir cet été et qu'on aille en vacances ailleurs. Bon courage, Ukraine. Maltraitance des personnes âgées. On a le nom... On va baisser la musique parce que c'est un sujet sérieux. Là, on a le nom de la nouvelle émission de Philippe Bouvard. Ça s'appellera Allô Bouvard. Ouais. Oh les salauds. Ils l'ont foutu au standard. Bouvard, il faut le rappeler, salué par ses fans à la sortie d'RTL. Je vous lis Le Parisien. Philippe Bouvard, 84 ans, s'est précipité vers ses fans. Alors pour info, à la rédaction du Parisien, il faut le savoir qu'à 84 ans, on ne se précipite plus. Au mieux, quand on accélère, c'est qu'on chute vers l'avant. Solde monstre à Monaco. La milliardaire est à 100 000 euros seulement. Vous avez compris ? Oui, bah oui. Ok, pigé. Moi, j'avais pas compris. Des fois, je lis des trucs que je comprends pas. Des nouvelles de la plus célèbre des cougars, oui, Madonna. Madonna, 56 ans. Mémère a jeté son dévolu sur un danseur de 26 ans. Madonna qui continue à chanter Like a Virgin. Faut peut-être changer les paroles. Hein, mamie, faut chanter Like a Ménopausée. Like a Ménopausée. Très élégant, ça, ouais, ça marchera. Hein. Mais oui, oui, Julie, mais il faut qu'elle se calme, Madonna. Maintenant, c'est quand même Michel Thor avec un chapeau de cow-boy. Oh là là. Vous avez l'image ? Oui, bon. En fait, c'est comme si Michel Thor se tapait M. Pokora, c'est pareil. Et Jean-Marc Morandini, faut le dire sur ton site. Hein. Allez, à toi, July. Allez, on continue. On va parler, des déchets plastiques qui polluent. On va baisser la musique. Qui polluent et beaucoup finissent dans l'océan d'ailleurs. Ségolène Royal veut donc faire interdire les sacs plastiques dès le 1er janvier 2016. Hein, c'est ça ? Oui, tout à fait. Je dis sus au sac plastique. C'est mon nouveau bienvenu à Monsieur Morandini, toujours à l'heure. Hein. Ça change pas, ça. Pas de montre orange. Il ferait mieux d'en avoir une, Israël. Donc je disais avant que Monsieur Morandini ne se fasse remarquer, sus au sac plastique, c'est mon nouveau grand combat. Hein. Après l'isolation et la laine de verre, la fin du sac plastoc. Hein, qu'est-ce qu'il y a ça ? Qu'est-ce qu'il y a ça ? Ça vous chagrine dans le studio, Bon, les Soto, les Jean-Pierre Elkabbach, les Cabrol, pourquoi ça va ne pas trop changer vos habitudes, que je sache. Je vous ai rarement croisé le samedi chez Leclerc. Hein, c'est plutôt Bobonne qui se tape les courses, que je sache. Donc, Ségolène Royal, il n'y aura plus de sacs plastiques. Mais concrètement, alors on va faire comment avec nos courses ? Eh bien, je propose des solutions modernes, comme le poignet en osier, le trolley à roulette ou le cabas de mémère avec, vous savez, les petits poireaux qui dépassent. Oh, charmant. Oh non. Oui, ça arrive à des gens très bien, le poireau qui dépasse. Je suis ravi d'entendre Jean-Pierre Elkabbach rigoler là-dessus. Oui, merci Dominique, ne finissons pas sur une autre grivoise, s'il te plaît. Elle va être belle, la femme française, avec sa heulière électrique en carton et son cabas de vieille. Ah bah vive l'écologie, Ségolène Royal, hein, vraiment. Allez, il passe nous voir dans ce studio, c'est le président de la République. Bonjour, monsieur Hollande. Oui, bonjour. Alors, les chiffres du chômage ne sont pas bons au mois de mai, et c'est même un record, triste record. Hein. Encore ? Bah oui. C'est fou, ce chômage.
il n'arrête pas de monter. Bah oui. Et je me pose la question, que fait Manuel Valls hein? Et t'es pas censé être meilleur que Jean-Marc Ayrault? Bah alors, qu'est-ce que vous allez faire? Alors, j'ai une grande nouvelle pour le mois de juillet. Et je le dis solennellement, trop religieux à Jean-Pierre Elkabbach. Le chômage va baisser, c'est ça? Non, je vais officialiser avec Julie Gaillet. Ah, dis donc. Vous allez voir les photos, on va se balader, main dans la main, sur le marché de Tulle, une grande courge et un petit rond. C'est normal qu'on soit sur le marché, hein. Grande courge et petit rond. Petit rond, on avait compris, là, ouais, non. C'est une petite blague. Oui, bah oui, c'est drôle. Oui, mais, je sais pas faire baisser le chômage, mais j'essaye de détendre l'atmosphère. Bah, c'est réussi, monsieur Hollande, bravo. Merci. Allez, on va parler football. La France va rencontrer donc le Nigeria en 8e de finale. Bonjour Didier Deschamps. Oui, bonjour. Comment vous sentez ce match? Vous êtes optimiste, vous? Oh, bah écoutez, au contraire, je me méfie énormément. J'ai surtout peur de tout ce qui est corruption dans le pays. Peur de la corruption? Mais pourquoi? Vous pensez que le Nigeria peut corrompre les arbitres? Non, nos joueurs. Attendez, il y a encore 60 jeunes filles mineures qui ont été enlevées au Nigeria. Bon, moi, j'ai qu'une trouille, c'est de les retrouver dans les chambres de mes joueurs. Hein. Écoutez, je sais que c'est le genre de petit cadeau qu'on aime bien chez les Giroud, chez les Benzema. Oh Didier, s'il vous plaît. Bon, allez, on va prendre des nouvelles d'un autre sport. Tiens, les Français à Wimbledon, où Richard Gasquet a perdu face au 104e... Non, 114. 144e, oui, tout à fait. Vous allez y arriver, J'arrive ma pas à chère le Julie, dire, c'est la fin de saison, c'est 144e. normal. Oui, écoutez, ma chère Julie, Joueur écoutez. mondial. Écoute. Et il a raté 9 balles de match, c'est ça, Nelson? Écoutez, oui, tout à fait, du grand Gasquet, le roi Richard, là, il nous a montré que c'était lui le patron, 9 balles de match ratées. On n'avait jamais vu ça, mais même durant les plus belles heures d'Henri Lecomte, il faut le dire, c'est le Maradona de la loose, c'est le Michael Jackson de la défaite, le Van Gogh de la branlée. Bravo, Riri. Et bravo, Nelson. Allez, autre chose, ça bouge dans les radios françaises. Hein. Le mercato bat son plein. France Inter va, par exemple, engager Nagui. Il l'a même recruté déjà pour l'émission de 11h à midi et demi. Alors, Salut, c'est Nagui. Et oui, ma chère Julie, je débarque à France Inter pour une émission d'actualité. On va parler de sujets de société, par exemple la pauvreté qui augmente. Attention, je suis dans le jeu, la pauvreté augmente. N'oubliez pas les paroles. Bientôt, les Français seront sans chemise et sans pantalon. Sans pantalon gagné. Les Français seront sans chemise et sans pantalon parce que le chômage augmente comme. Attention, Julie, le chômage augmente Comme un ouragan. Comme d'habitude. Le zut. chômage augmente comme d'habitude. Et en tout cas, ma chère Julie, France Inter va être un peu moins pénible à écouter. Alors bravo Nagui. Allez, on revient au football avec cette info. Le jeûne du Ramadan qui démarre ce week-end va perturber un peu les joueurs musulmans qui sont encore en compétition. Bertrand Delanoë, vous êtes en Tunisie. Vous confirmez que le jeûne du Ramadan débute ce week-end? J'entouffe. Oh, ça y est, il nous entend pas. J'entouffe. J'entouffe peut-être pas quand même, arrêtez là. Venez donc ici, jeunes autochtones. Vous qui êtes du pays, qui connaissez les us et coutumes, il paraît que je dois me faire un jeu. C'est coutume. Ah mais si je dois me faire un jeu, si c'est la coutume, on s'incline. Allez, j'entouffe, on s'incline. Oh non, on vous entend Bertrand, faites attention à ce que vous dites. Heureusement que vous m'entendez, je suis à côté de vous, ma chère Julie. Oh qu'il est bête, arrêtez. Oh, Ah c'est là un là. malécoum toute la semaine là. Pardonnez-moi, je parlais à Jean-Touffe. Oui, Jean Toufik. Oui, Jean-Toufik, mon homme de main, il est mon jardinier aujourd'hui et mon homme de main. Oh là là, mais quel humour Bertrand, ça c'est vous réussit drôle. la Tunisie. Hein. Allez, je vous laisse parce que je dois commencer mon jeûne. Ah bon. Alors, par quel bout je vais commencer? Oh là là, oh là là, oh là là. Pitié, est-ce qu'on a bien compris? Oui. Alors on enchaîne. Encore un petit mot du mondial. Lundi, ce seront les matchs à élimination directe avec France-Nigeria. On va en parler tout de suite avec notre consultant brésilien Rai. Et c'est Thomas qui commence. Thomas Soto. Bonjour Rai. Bonjour Thomas. Lundi, c'est France-Nigeria. Alors, Rai, vous voyez qui? C'est possible la tactique du Nigeria qui a fait des bons matchs, mais la France s'est montée en puissance quand l'adversaire c'est fort. Bon, moi je vois la France. Ou alors le Nigeria. Mais ça peut être aussi match nul. Il y a les pénaltys, c'est mon avis, c'est l'avis du Rai. Merci Rai. Merci. Raymond Domenech, votre pronostic, est-ce que vous voyez les Bleus aller jusqu'au bout? Non, ils ont eu du cul jusque-là.
D'ailleurs, j'espère qu'ils vont paumer, c'est des nazes. Allez, le Nigeria. Qui ne saute des pas Niger? Rien. Merci Raymond. Bon, je ne sais pas qui a sélectionné nos consultants, mais apparemment ce n'est pas Didier Deschamps, ma chère Julie. Et on reçoit Danny Cohn-Bendit. Bonjour Danny. Bonjour Thomas. Danny, est-ce que la France va se qualifier pour les huitièmes de finale? Ah ben Thomas, j'en sais rien s'il va se qualifier. Moi, j'y connais rien en foot. Bon, allez, on va demander maintenant à certains d'entre Attends. nous ce qu'ils font cet été. C'est ça, Dany? Vous allez faire quoi cet été, vous? Alors, faut que je trouve un truc pour que Denis Oliven me paye la suite de mes vacances. Est-ce qu'il n'y a pas un mondial de pétanque à Ibiza en juillet? Ou je sais pas, moi, une coupe du monde de saut à ski à Mykonos en août, peut-être? Eh ben, on va voir ça. Et vous, Alexandre Adler, vous allez faire quoi cet été, Alexandre? Bonjour, Bruce. Eh bien, moi, cet été, autant vous le dire, c'est le repos. Je vais aller dans ma maison de campagne que connaît bien Jean-Pierre Elkabbach en Afghanistan. Dans la zone rebelle de Jalalabad, à la frontière du Turkménistan et du Djadjikistan. Non, je plaisante. Jalalabad, ce n'est pas à la frontière du Turkménistan, et du Turkménistan, c'est à la frontière du Pakistan. Voilà, je vous ai fait une petite blague. J'aime bien faire une blague grivoise à antenne le dernier jour. Eh ben, dis donc, bravo, Je vous en bravo, prie, Bruce. Alexandre. Et vous, Jean-Marc Morandini, vous allez faire quoi cet été? Cet été, dans le numéro 48 de mes vacances d'été, et oui, parce que j'ai 48 ans, c'est dans le numéro 48 de mes vacances d'été. Je vais donc partir à Miami pour changer, des vacances organisées par Bastien Millot, qui me coûte à peine 120 000 euros la semaine. Il m'a fait un prix parce que je suis un ami. Et je tenterai de répondre à cette question. À cette question, bien sûr, tenter de répondre après les ch'tis à Miami, après les... Julie, je veux gratter la jambe. Après les Marseillais à Miami, après les anges de la télé-réalité à Miami, est-ce que je dois lancer Morandini à Miami? Oh oui, faites-le. Donc, est-ce que je dois reprendre mon accent en crétin de Marseille? Je vais faire des amis. Est-ce que je dois aussi me raser le crâne, la moitié du crâne avec une crête, me faire un tatouage moche en forme de fil de fer barbelé et déglinguer Nabila? Réponse cet été dans le gros bordel de mes vacances. Bravo, merci Nicolas Canteloup, bravo à vos trois auteurs aussi, hein, Philippe Cavrivière, Arnaud Demange et Laurent Vassilien. Ouais, Nicolas, bravo. restez un tout petit peu avec nous. Attendez Nicolas. Il y a quelqu'un qui voudrait vous parler. Bonjour Rai. Bonjour Thomas. Il paraît que ce matin vous avez un petit message particulier à faire passer à Nicolas Canteloup, alors je vous en prie, allez-y. Oh, bonjour Canteloup. Il paraît que tu veux me donner des cours de français. Et moi, en échange, je vais t'apprendre le brésilien, le portugais plutôt. Et aussi taper dans le ballon, il paraît que tu en as besoin. Je t'embrasse. Au Brésil, on a un dicton, c'est quand on est intelligent, juste un demi-mot, il suffit pour se faire comprendre. Donc, j'espère te voir bientôt pour qu'on se fasse comprendre. Voilà pour le message, Merci, Nicolas Canteloup. Rai. Hein. C'est le vrai, Merci, hein, Rai. celui-là. C'est le Ouais, vrai, hein, bien c'est le sûr, vrai bien celui-là. sûr. Vous avez Quel compris honneur. vous le dicton ou pas? Vous n'avez pas très clair, Si, hein, le si, dicton. il faut Un mot suffit, mots hein. pour se faire Ouais. comprendre. Moi, j'ai 4 pages là. Ouais. donc. Attendez, il y a Nicolas Sarkozy aussi. Nicolas Sarkozy. Bonjour. Oui, bonjour. Dis-moi- Bonjour, Thomas. Bonjour Rai. Pardon, bonjour Nicolas. Alors ces vacances, Nicolas Sarkozy. Écoutez, ça dure, hein, ça fait déjà 2 ans que ça Non, dure. je parlais de C'est celles long. qui arrivent, celles qui viennent. Oh ben vous savez, non, avec Carlita, on a des petits moyens, j'appelle je le sais, moi je suis chômeur longue durée, elle est intermittente du spectacle, c'est pas le moment de partir en vacances. Oui, mais enfin, vos projets dans les prochaines semaines, monsieur Sarkozy. Oh ben je déjà rester au chômage pour emmerder Hollande et continuer à faire grimper les chiffres du chômage. Mais, Nicolas Sarkozy, on va être clair. Vous revenez en politique ou pas? Mais écoutez, si je ne reviens pas, monsieur Soto, il va se passer quoi? On aura le Front National en 2017. Vous savez qu'il y en aura au deuxième tour, on aura Marine Le Pen. Face à Jean-Marie Le Pen, on aura l'air malin. Donc, quant à ma candidature, le seul suspense qui reste, je vais vous le dire, c'est la couleur de la cravate que je vais porter au 20h TF1 quand je vais l'annoncer. Ça Voilà. mérite. Ouais, ça mérite d'être clair au moins. Ouais. Ah, il y a Jean-Pierre Elkabbach qui est là. Si Jean-Pierre qui est resté nous voir, Jean-Pierre. Le vrai, sans Le accent, vrai, tu vois. le vrai. Bon, Nicolas Sarkozy préserve le suspense, ça vous l'avez dit, mais il y a un Nicolas qui va sûrement revenir à la rentrée et je suis ravi de vous l'annoncer. C'est Nicolas Canteloup, n'est-ce pas Nicolas? Merci Jean-Pierre. Je suis content que. Il en bégaye. Oui, que j'en bégaye. Non, franchement, je suis ravi de retrouver les auditeurs, Jean-Pierre, Natacha, Jean-Marc, Thomas, Julie, de retrouver tout le monde. Ravi de rester sur Europe 1 parce que d'abord, c'est ma radio de cœur.
C'est la première raison. Et puis la deuxième raison, c'est que j'ai sollicité RTL et RMC. J'ai pour l'instant pas de réponse. Donc je serai parmi vous Oh non, l'année pas prochaine. vous, Nicolas. Enfin, allez. si Denis Oliven est d'accord. Ah, il est d'accord et on est tous d'accord et vous serez avec nous. Oui, écoutez, permettez-moi je suis heureux de vous annoncer, c'est une très bonne nouvelle qui est confirmée ce matin. Je ne parle pas de Nicolas Canteloup, je parle de cette délocalisation réussie dont je me réjouis et dont Fabien Hamas et Bruno Gaston ont eu l'initiative. C'est la délocalisation à l'année de Laurent Ruquier rue Bayard. C'est une première en matière de radio. C'est Made in Europe 1. Laurent Ruquier portera donc l'esprit d'Europe 1 jusque dans les murs d'RTL. Donc positivité, humilité, innovativité, autosatisfactivité constituent plus que jamais l'ADN d'Europe 1. Merci Denis Oliven. Et donc on sera ravis de retrouver Nicolas Canteloup et ses auteurs dès la rentrée sur Europe 1. Et puis évidemment encore la semaine prochaine. C'est pas encore complètement les vacances.